Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Jésus pour ton amour pour nous. Merci Jésus pour ton amour pour tes enfants et même pour les humains, tout cela que tu as fait à ton image. Merci Jésus pour ton amour pour ta création. Tu aimes ta création et tu aimes tes créatures. Merci Jésus, parce que nous pouvons compter sur toi. Quand nous sommes menacés par l'ennemi, nous pouvons compter sur toi et tu nous délivres. À toi la gloire, grand Dieu, pour tout ce que tu fais. Merci pour le Seigneur Jésus-Christ, que tu nous as donné comme solution pour tout ce que nous pouvons rencontrer comme difficulté, comme problème dans ce monde. Oh Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais. Reçois notre adoration, reçois nos louanges, reçois nos remerciements, nos actions de grâce. Reçois les Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus, reçois notre adoration. Merci Père Saint d'accepter notre adoration, d'accepter nos louanges que nous t'avons offertes. À toi toute la gloire, grand Dieu. À toi tous les honneurs, grand Dieu. Et merci d'être toujours disposé à nous écouter quand nous crions à toi, quand nous te prions. Comme nous voulons encore le faire maintenant. Merci pour tes oreilles tendues, disposées à nous écouter et à nous exaucer. Reçois toute la gloire, grand Dieu. Reçois toute la gloire, grand Dieu. Reçois toute la gloire, grand Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen, amen, amen. Alléluia. Voilà. Vous pouvez prendre vos places. Nous allons maintenant passer à une autre phase de prière. Les amis, depuis 5 ans aujourd'hui, le monde des ténèbres a décidé de perturber cette humanité, surtout par la ruse. Ils ont décidé de perturber cette humanité par la ruse. Nous sommes à l'époque du 4e gouvernement mondial. Lisez Daniel chapitre 2 et vous allez comprendre cela. Nous sommes dans la phase du 4e gouvernement mondial. Nebuchadnezzar avait rêvé cela il y a des milliers d'années aujourd'hui. Il n'a pas compris le rêve, il n'a pas compris le songe. Aucun sorcier dans son royaume n'a compris le songe. On a fait appel à Daniel, qui est venu expliquer le songe. C'était donc un songe qui, du moins, dans lequel Dieu était en train de dévoiler ou de dérouler les différents royaumes qui devaient se succéder. Il y avait donc 4. C'était l'image d'une statue que Dieu avait montrée à Nebuchadnezzar.
l'image d'une statue. Comment sa tête était en or. On va seulement prendre les deux parties. La tête était en or, tout en or. Et il faut qu'on lise pour ne pas vous égarer, vous lancer en brousse. C'est important, hein, ce que je suis en train de dire là. Et c'est pourquoi nous allons prier maintenant là. C'est pour introduire le premier sujet. C'est vrai que nous sommes en période électorale, ça c'est vrai. Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes également dans un combat depuis les années aujourd'hui. Ça fait déjà 5 ans. Et si nous pouvons faire le culte dans les conditions que nous le faisons maintenant, c'est à cause de ce combat que nous sommes en train de mener. Dieu nous a mis dans ce combat. On n'a pas le choix. On doit seulement assumer comme Dieu l'a prévu. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. On va lire du verset, à partir du verset 31. Juste l'explication que Daniel a donc donnée au roi Nebuchadnezzar concernant la statue. La statue. Daniel chapitre 2. Verset 31 dit, « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. » Écoutez donc, la tête de cette statue était d'or pur. La poitrine et les bras étaient d'argent. La poitrine et les bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Maintenant, ses jambes et ses pieds, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Voilà donc les 4 parties de la statue. Et ces 4 parties de la statue représentaient 4 grands royaumes qui devaient exister à partir du royaume qui était déjà là. Donc, le royaume dont Nebuchadnezzar était roi. Ok. Maintenant, il faut que nous partions au verset 38, verset 38. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est Daniel qui dit ça à Nebuchadnezzar. Et il conclut en disant, c'est toi qui es la tête d'or. Donc c'est Nebuchadnezzar qui représentait la tête d'or. Et il dit, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume, qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Verset 40. Il y aura un 4e royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Nous sommes dans ce 4e royaume alors. Ce 4e royaume a été formé en 1945
après la Deuxième Guerre mondiale. Et vous savez ce que ces deux guerres mondiales recherchaient. La Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Les motifs qu'on vous donne dans les bouquins d'histoire, ce sont des faussetés. Ce sont des faussetés. Les vrais motifs, on les a compris pendant les délivrances prophétiques ici. Qu'ils étaient à la recherche de la clé de l'évangile, dont on retrouve dans Luc chapitre 11, verset 52, où Jésus dit donc, « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. » La clé de la science. Et vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. La clé de la science. La science, c'est la connaissance de Dieu. C'est l'évangile. C'est pourquoi j'ai parlé de la clé de l'évangile. La clé de la science. C'est cette clé-là qui a été recherchée par les Occidentaux. Depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et même la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale a eu lieu. Beaucoup n'ont pas compris. C'était scientifique cette fois-ci. C'était scientifique. Oh mon Dieu. Nous avons vécu ça. Nous sommes passés là. Il y a des gens ici qui ont vu des morts à côté d'eux. Leurs membres de famille ont disparu. On ne leur a même pas permis de voir leur corps, de voir leurs cadavres, prétextant que ça devait les contaminer. Vous savez comment ça s'est passé? Oh mon Dieu. Ils ont éliminé beaucoup de gens pendant cette période. Et ça fait comme les autres guerres, même physiques qui étaient là. C'était au bout de 5 ans comme ça que ça finissait. Vous voyez? Et c'est ça qu'ils ont fait. Mais cette fois-ci, ils ont décidé d'allonger. C'est-à-dire, même si, concrètement parlant, il n'y a plus la guerre, où on entend les bruits, comment les armes crépitent et tout ça là. Mais ils ont décidé d'utiliser des armes à la douce. Et je vous l'avais annoncé que c'est comme ça que ça se fera. Quand ils vont voir que ça n'a pas marché comme ils ont prévu, ils vont maintenant mettre ces armes, leurs armes, même dans les aliments qu'on mange ou dans les boissons qu'on consomme, ils vont mettre ça partout pour tout faire d'avoir ou d'éliminer les humains, surtout les Africains. Parce qu'en fait, on ne peut pas comprendre la raison qui a poussé, que ce soit la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, les pays africains avaient quelle armée pour qu'ils soient impliqués dans la guerre, partis combattre. On les a appelés tirailleurs. Comment est-ce que tu prends quelqu'un que tu sais que il ne pourra pas, il n'a pas fait la formation, tu le prends pour l'enrôler à la guerre? C'est pour faire quoi de lui? C'est juste pour l'éliminer. Donc c'est pour le sacrifier. Et ça, c'était donc pour chercher la clé.
Parce que quand celui-là devait périr sous le coup des balles, si c'est lui qui possède la clé, il disparaît avec la clé. La clé de la science, qu'on voit dans Luc 11, 52 là. Je vous ai donc dit que ces gens, avec leur mensonge de Corona, même comme on a souvent l'habitude de supprimer nos programmes qui parlent de ça et qui dénoncent, je m'en fous. J'aurais déjà dit, j'aurais déjà parlé. Et les gens m'auront déjà écouté. Vous m'aurez déjà écouté. Le monde des ténèbres m'aura déjà écouté. Même Dieu m'entend, comme je parle là maintenant, là, pour dénoncer ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est là. C'est pourquoi je n'ai pas, ça ne me gêne plus. Quand on supprime nos comptes, nos pages, machin, tout ça là, on a subi ça depuis 2020 jusqu'à présent. Dès qu'on entend ce mot-là, Corona, comme ils ont des machines qui détectent ce genre de son-là, et surtout, ils vont suivre la suite qui n'est pas favorable à Corona, ils vont seulement supprimer. Mais je suis obligé de vous le dire maintenant, avant qu'ils ne suppriment, que vous compreniez que tout ce qui se passe en Afrique, je passe à partir, du moins, je vais commencer même par les vaccins. Les vaccins de tout genre. Comprenez que les vaccins de tout genre administrés à nos enfants ici en Afrique, ou à qui que ce soit ici en Afrique, c'est les vaccins de type Corona. Donc, ça vise à continuer avec la mission de Corona. J'avais dit ça quand j'ai parlé de non à la vaccination. Et j'avais dit également que quand ils vont voir la résistance ou la réticence des Africains à ne pas se faire vacciner, ils vont mettre le produit là dans les autres éléments, tels que la nourriture, la boisson et autres. Maintenant, quelqu'un m'a envoyé ce que vous voyez là. Zoom-moi ça bien, ma fille. Ça sont les chewing-gums. Bonbons ou chewing-gums. C'est les chewing-gums. Parce que vous voyez, c'est souple, comme vous voyez comment ça, comme ça fait là. Ça, c'est quoi? Je ne sais pas si la caméra arrive à bien zoomer ça pour que vous voyez très bien les trois bonhommes qui sont en haut là. Et l'œil que vous voyez là, il y a l'œil là. Et regardez, bon, on peut prétendre que ce sont les nerfs des yeux là, mais c'est toujours les choses de Corona. Vous savez comment ça s'appelle le virus là a des cornes. Vous voyez un peu? Ça, c'est l'initiation au mal. Donc, ce sont des bonbons ou des chewing-gums. J'ai appris qu'on aurait distribué ça dans une école. C'est pas si c'était ici à Yaoundé ou là. Mais vous voyez que c'est le diable en personne. Puisque les bonshommes que vous voyez en haut, caméra, on voit bien ça à l'écran. Voilà. Regardez ce martien qui tient le trident du diable en main.
Et tout ça, ce sont des monstres. Et même le nom, c'est écrit là, Gummy Monsters Candy. Gummy Monsters. Vous voyez? Les chewing-gums monstres. Les chewing-gums monstres. Clairement dit. Ces monstres sont quoi? Les démons de la perversion et de la sorcellerie et de la perversion. La sorcellerie, c'est l'œil que vous voyez là. L'œil des Illuminati. La perversion, ça, regardez, ça, ce sont les lèvres. Ce sont les lèvres ici, là. L'autre qui est en bas, là, ce sont les lèvres. Quand on va donner aux enfants des chewing-gums lèvres ou des bonbons lèvres, c'est pour faire quoi? C'est pour sucer les lèvres des démons. C'est la perversion sexuelle. Vous voyez? Masqué d'une manière intelligente. Tu ne peux même pas soupçonner quelque chose. Soit ça va que, ah, c'est l'imagination, hein. Oh, c'est bien fait, hein. Sans savoir que tu consommes les démons. On te donne ça physiquement. Ça dit, c'est vous. Je me rappelle, quand j'étais au village petit, les parents m'instruisaient toujours de ne jamais manger ce qu'un étranger peut me donner. Surtout, à l'époque, chez nous, là, c'était surtout les bananes. Bananes. Vous savez, les sucreries avec les enfants. Les enfants aiment beaucoup les sucreries. Et voilà. Ça, là, c'est sucré. C'est chewing-gum ou c'est bonbon. C'est sucré. On disait donc que on donne les vous par ces choses qu'on mange. Voilà, la banane, sucrerie. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est devenu scientifique que tu suces un bonbon ou tu mâches un chewing-gum, on est en train de t'initier à la sorcellerie. On est en train de t'inoculer la perversion sexuelle. C'est bizarre. C'est bizarre. Merci beaucoup à la personne qui m'a envoyé ceci. Parce que, heureusement vraiment qu'elle a compris que c'était louche. C'est parce qu'il a attiré à voir ça de près. Donc, les boutiques, vous avez une boutique, n'achetez pas ces bonbons pour vendre à votre boutique. N'achetez pas ça. Ou c'est les chewing-gums, c'est les bonbons. N'achetez pas ces histoires. C'est la sorcellerie. C'est l'initiation à la sorcellerie et à la perversion sexuelle. Comme vous voyez là. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui qu'on commence par ça. Tu te lèves et tu mets le feu sur cette continuité. Parce qu'en fait, quand vous entendez parler de Corona, quand ça veut atteindre son apogée, c'est le 666. Donc, la perversion à haute dose, l'engagement total dans le péché et dans le désordre de toutes les manières, de toutes les qualités. Comprenez ça? Mettez le feu sur cette perversion, le feu sur Corona et sur toutes ces projections, le feu sur ces bonbons au chewing-gum, ou que ça peut être l'usine qui fabrique ça, le promoteur, le feu le prend, le feu le détruit, ils sont détruits
tous qui sont en train de travailler pour pervertir la jeunesse, le feu de Dieu les prend, 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 au nom puissant de Jésus. Nous allons mettre le feu physique sur cette histoire et c'est un point de contact pour que tout ce qui est, soit dans les boutiques ou dans les usines encore, que ce soit consumé par le feu de Dieu. Que cela n'ait aucune puissance, tous les démons qui étaient supposés les accompagner pour entrer dans les ventres des enfants qui vont sur ça, que tous ces démons-là soient consumés. Que ça devienne juste des plastiques simples, donc des chewing-gums simples. Nous disons, mais si tu sais, tu m'écoutes maintenant là, comme tu as suivi les explications, ne tente pas Dieu en disant que comme ça a été détruit, moi on va donc manger. On ne détruit pas pour que tu puisses manger. Quand l'interdit est sur quelque chose, la chose là est maudite. Vous comprenez? Il faut lire votre Bible. Quand Dieu a décrété l'interdit sur quelque chose, même si c'est quoi, la chose là doit être détruite, dévouée. C'est-à-dire détruit complètement. Le péché du roi Saül était quoi? Il a gardé l'interdit, alors que Dieu lui avait dit de dévouer tout, de tout détruire, l'ennemi. Lui, il a gardé. Le roi, il a gardé les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs. Vous voyez? Il a gardé l'interdit. C'est ça qui a été la cause de son rejet. Donc, tu ne manges pas, tu ne suces pas ces choses. Comme tu as été déjà informé comme ça. Là. C'est détruit. Tous les pouvoirs mystiques. Ça, quand on détruit ça maintenant, là, c'est pour les ignorants qui vont acheter ça dans les boutiques. C'est pour eux qu'on est en train de le faire maintenant, là, pour que cela n'ait aucun effet négatif dans les vies de ceux-là qui ignorent ce qui s'est passé dans le monde des ténèbres réellement. Lève-toi, mon Seigneur, et remercie-le pour cet assainissement. Merci pour cet assainissement, Seigneur. Merci d'avoir assaini tous ces produits dans toutes les boutiques, dans l'usine même. Merci, Seigneur, pour ton exaucement. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Ok, c'était vraiment important que nous puissions faire cette prière. C'est pour cela que nous sommes ici, là, pour travailler avec Dieu. C'est lui qui assainit, mais il demande notre participation. Nous avons participé et je te félicite pour cela. Ok. Avant de passer même dans notre sujet principal, qui est donc les élections, l'assainissement des élections ici au Cameroun, on va d'abord parler de l'affaire Martinez-Zogo. Parce que il y a un article que Cameroun Web a publié. Cameroun Web a publié un article pour dire que Amok Belinga, dos au mur, tente un passage en force. Les dernières révélations. C'est ça ici. En fait, ce que Amok Belinga tente, c'est ce que nous connaissons déjà ici au Tabernacle de la Liberté. Si vous êtes au Tabernacle de la Liberté, vous écoutez les prières qui sont faites ici, les délivrances qui s'en suivent,
ça ne va pas vous surprendre ce que je vais lire maintenant là, concernant Amogo Belinga et ses plans qu'il est en train de fomenter. Que Amogo Belinga, dos au mur, tente un passage en force. Les dernières révélations. Je vais vous lire ça. Acculé par des témoignages accablants qui l'impliquent directement dans l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, Jean-Pierre Amogo Belinga orchestre une stratégie judiciaire de la dernière chance. Source à l'appui, notre enquête révèle comment le patron de Vision 4, soutenu par ses alliés ministériels, déploie des moyens financiers. Et ça vous surprend. Déploie des moyens financiers considérables pour tenter d'échapper aux mailles de la justice. Entre corruption présumée, pression sur les magistrats et nouvelles révélations glaçantes sur les circonstances du meurtre, l'affaire prend une tournure explosive qui pourra ébranler les plus hautes sphères de l'État. Je vais continuer à vous lire cet article. Je vais à la deuxième page. OK. Alors que les différents témoignages convergent vers son implication directe dans l'assassinat crapuleux du journaliste et chef de chaîne d'Amplitude FM, le Zom-Loi est en train d'orchestrer une tentative d'évasion à coups de milliards avec l'onction de ses principaux alliés, qui sont donc les ministres Laurent Esso, Louis-Paul Motazeux et le DCC Samuel Vono Ayolo. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprend là? Hein? Il y a rien qui vous surprend là. Donc, c'est des choses qui sont toujours sorties ici. Et les mêmes noms qu'on cite là sont sortis ici pendant les délivances prophétiques. OK. Tu vas te lever et tu vas clouer Amogo Belinga en prison. Et il n'a pas la chance de s'en sortir. Il veut s'évader. Il veut corrompre. Il verse de l'argent pour qu'on puisse l'innocenter. Il clame son innocence. Assemblée. Mets le feu sur Amogo Belinga au nom de Jésus. Mets le feu sur Amogo Belinga au nom de Jésus. Mets le feu sur lui. Mets le feu sur Amogo Belinga au nom de Jésus. Mets le feu sur lui. 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 Le feu sur la corruption, les tentatives d'évasion. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Mets le feu, mets le feu. Mets le feu, mets le feu sur lui. Au nom de Jésus, le feu sur Amogo Belinga. Le feu sur lui, le feu. Sur tous ses acolytes ministériels, tous ces ministres-là qui sont avec lui et qui ont comploté avec lui, le feu de Dieu les prend et eux-mêmes sont mis aux arrêts, ces ministres, c'est-à-dire ces complices qui sont encore dehors, ils sont mis aux arrêts au nom de Jésus. Toutes les vérités sortent dans cette affaire. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu détruit toute tentative de résistance. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis